been, always will be. Salut tout le monde, c'est Spidey, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo où vous l'aurez compris, au titre et à la miniature, on va faire l'analyse du premier trailer de la saison 2 de Loki, comme vous le voyez là. Ça fait énormément de temps que j'essaye de tourner cette vidéo. D'abord, je devais tourner une réaction au trailer qui a malheureusement planté au niveau du rendu. J'ai essayé pendant quasiment une heure en fait de tout refaire, mais en voyant la réaction des autres youtubeurs sortir, mais également le fait que le temps passait et qu'en général pour qu'une réaction marche, il faut la sortir et bien très rapidement, plus le fait que je devais aussi tourner cette analyse, je me suis dit c'est bon, arrête de prendre la tête, concentre-toi sur l'analyse du trailer et laisse tomber la réaction. Et du coup la réaction ne sortira malheureusement pas, et donc je vais d'abord vous donner mon avis sur le trailer puisque vous ne l'avez toujours pas eu, mais et bien ensuite on va faire l'analyse de ce petit trailer de la saison 2 de Loki. Je vais lancer le trailer et voilà, je vais vous donner mon petit avis justement au passage. Je trouve que c'est un très bon trailer, je trouve que Marvel voilà arrive encore à nous prouver aujourd'hui que oui, ils savent faire des choses ultra créatives comme Loki qui reprend énormément de visuels de cette première saison qui avait été mais juste incroyable. C'est ma saison, ma série plutôt préférée du MCU pour l'instant, et j'espère que cette saison 2 fera beaucoup mieux, fera voire autant, mais même pourquoi pas voir beaucoup mieux. C'était pas français cette phrase, c'est pas grave, on s'en fout, on est là en mode complètement relax pour ce petit trailer et pour cette analyse qui va être juste incroyable. Accrochez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'est parti, on parle directement, on revient au début et on analyse ce petit trailer. Du coup c'est bon, on est revenu au début et donc on commence bien sûr en revenant à la TVA avec Mobius comme vous le voyez. J'espère que le trailer est bien, oui en HD c'est bon, et Loki que vous voyez là, donc ça prend normalement, ces scènes prennent normalement, je n'ai pas de suite à cette phrase, voilà c'est une vidéo complètement étrange mais on s'en fout, ça se passe donc à la TVA, mais ce que je voulais vous dire c'est que ça fait sûrement suite à la fin de la saison 1, une suite potentiellement direct, je pense que ça se passera, cette scène en l'occurrence se passera au début où on voit donc que Mobius et Loki se rendent chez Obi, il a l'air de s'appeler Obi, je sais pas si c'est son vrai prénom ou quoi que ce soit, mais du coup ils ont l'air de découvrir qu'il y a un problème avec Loki, comme on va le voir par la suite. Donc Obi qui est joué par, oula j'ai complètement oublié son nom alors que je le disais dans la réaction, même celui qui a joué dans Everything Everywhere All at Once, il est très très bon d'ailleurs. Et donc on voit que Loki a des problèmes qui sont liés à on ne sait pas quoi. Voilà, on voit qu'il se téléporte un peu partout. Mobius lui demande mais qu'est-ce qui se passe en fait, puisque on ne sait pas ce qui se passe. Loki se téléporte, alors apparemment il se téléporte dans le temps et pas forcément d'un endroit A à un endroit B. Il se téléporte oui d'une place A à une place B, mais également dans le temps comme il le dit. Après, vous voyez, alors juste, en attendant que ça passe, les petits logos Marvel Studios toujours bien stylés. Là, on voit Loki, on l'entend dire, si on met le son, qu'il voyage en gros entre le temps, le passé, le présent, etc. Bon, il dit dans le flux temporel en VF, d'ailleurs en VF, magnifique, le trailer est sorti, c'est la version française à l'heure où je vous parle, et on a peut-être un peu trop avancé, voilà, on va revenir un peu en arrière, et donc, déjà j'ai peut-être une première théorie. Est-ce que ce serait pas la même chose que dans Spider-Man Into the Spider-Verse et Across Spider-Verse? C'est-à-dire que Loki n'est peut-être pas au bon endroit, pas dans le bon univers, et ça a l'air peut-être de faire la même chose puisque c'est censé marcher à peu près pareil dans tous les univers. C'est-à-dire que si tu n'es pas au bon endroit, et tu vas te mettre à bugger comme ça se passe ici avec Loki, comme on vient de le voir juste là, regardez. On dirait un peu ça. Alors est-ce que c'est ça? Je ne sais pas du tout, et je pense qu'on peut pas du tout encore s'avancer dessus pour l'instant, mais c'est probable, c'est possible, on verra bien ce qu'il en est, et donc on se doute que en gros Obi, on va le voir plus tard dans le trailer, va les aider à faire quelque chose qu'on ne sait pas encore pour restaurer ce qui se passe avec Loki. Donc on continue, on voit donc Loki, là c'est toujours à la TVA, ça se voit au vu des décors, là il se peut que ce soit, non, je sais pas où ça se passe, mais ça se passe logiquement sur Terre, on n'est plus dans les locaux de la TVA, c'est logique. On est devant là un magasin, Piranha Power Sport, devant un magasin de pêche. Alors, ça peut être un rapport avec le fait que, j'allais dire Owen Wilson, mais Mobius aime le jet ski, on a eu cette information il y a quelques années, et là il est devant un magasin de jet ski, donc probablement que ces deux scènes, toujours le logo qui nous fait chier, mais ces deux scènes-là,
ne sont pas du tout collés, puisque là, on voit qu'il est dans la TVA, et là, c'est une scène qui sûrement n'aura aucun rapport, où il se retrouve devant. Alors peut-être que si, hein, peut-être qu'il va se téléporter là, juste devant, et peut-être qu'il voyage dans le passé, et que là, il va découvrir la vie en gros de Mobius avant dans le passé, et ça, c'est fort probable, puisque, comme je vous l'ai dit, avant, on nous avait bien vendu que, enfin, on nous a vendu que à un moment, Loki passerait devant un panneau de publicité et qu'on se rendrait compte qu'en gros, avant que Mobius soit capturé par la TVA, eh bien, il aimait beaucoup faire du jet ski, et là, il est devant un magasin de jet ski, donc je pense très clairement que là, Loki s'est rendu dans le passé pour, enfin, il s'est pas volontairement rendu dans le passé, mais je pense qu'il s'est rendu dans le passé pour, eh bien, voir la vie de Mobius avant. Alors, je sais pas si c'est Kang qui joue avec lui ou quoi que ce soit, parce qu'on va le voir dans cette bande-annonce. Là, il a l'air d'être à la TVA. Je vais pas trop m'avancer parce que je reconnais pas forcément les décors, mais ça a l'air d'être la TVA, un ascenseur de la TVA. Oui, ça a l'air complètement de ça. Donc là, on voit un autre variant de Loki, donc on ne sait pas lequel est notre Loki. Je suppose que c'est lui, sachant que c'est ce variant-là qui se téléporte un peu partout et qui sort de l'ascenseur. Là, on voit qu'il se retéléporte, on voit qu'il y a un autre Loki, donc vous voyez le bordel que ça va être, mais ça va être juste dingue. On voit que le flux temporel est complètement pété, donc c'est sûrement dû à ce que, aux conséquences de la fin de la première saison. Et là, on voit Sylvie, donc une autre variante de Loki, ce n'est pas suivi, mais on voit également que, eh bien, tout ce qui est autour d'elle se fait détruire. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Est-ce que les univers sont en train de se détruire à cause de Kang ou quoi que ce soit? Je ne sais pas, mais on voit que c'est des sortes de filaments qui se propagent un peu partout et qui se rapprochent donc de Sylvie, mais je ne sais pas du tout, je ne saurais pas du tout vous dire ce que c'est. Est-ce que c'est juste un effet visuel qui n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans la série, ou est-ce que c'est complètement un événement qui va être très important? Je ne sais pas du tout, c'est possible que ça me trompe. Et là du coup, on voit que donc Loki, on voit bien que c'est au début puisqu'il a sa tenue de fin de saison 1, donc c'est-à-dire qu'il a cette petite chemise avec le même pantalon, et il a surtout je sais pas comment on appelle ça, mais il a en gros une plaque sur lui qui s'accroche également, et ça il avait ça également au début du trailer, juste là, donc on voit qu'il l'a encore derrière, et il l'a, d'ailleurs il est très badass comme ça, et il l'a donc juste ici, où donc il rétablit la vérité sur le fait que les gardiens n'existent pas, et que c'est bien Kang qui est derrière la création du TVA, ou de la TVA, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit donc le Kang de Jonathan Majors, et on en voit plein, je pense qu'il y en a d'autres, parce que là on voit que ses oreilles sont déportées, et là on voit d'autres yeux, donc je pense que ça représente peut-être les variants de Kang, on verra bien ce qu'il en sera. Là rien d'intéressant, Mobius et Loki qui donc vont voyager dans différentes époques, on le voit là c'est très très beau, je trouve ça mais vraiment très cool comme visuel, le fait qu'ils portent ces petits chapeaux, ils sont tellement badass, donc ça fait bien sûr suite à la scène post-crédit de Ant-Man et Quantumania, évidemment. Mobius est bien derrière, là ils sont dans une sorte de village avec un parc d'attractions, c'est là sûrement qu'ils vont rencontrer Victor Timely, donc le variant de Kang qu'on voit à la fin de Ant-Man et Quantumania. Là ça a l'air de la même chose, mais plutôt vers la fin de journée, je pense qu'ils sont toujours au même endroit, ils sont toujours habillés pareil, Loki qui utilise ses pouvoirs. Ça je ne sais pas qui c'est, voilà, c'est un nouveau personnage. Ah si, c'est pas Paradox ou quoi que ce soit, c'est pas un agent de la TVA, donc peut-être que la TVA va poursuivre donc Loki et Mobius, ça serait même carrément logique, mais lui il me semble que c'est enfin l'acteur a été officialisé qui s'appellera Paradox, un truc comme ça, c'est un agent de la TVA donc, et donc là on a Mobius, mais il me semble que c'est ça, donc Loki essaye donc de le faire dégager. Ça c'est une très belle scène qui fait référence à la saison 1, puisqu'il y avait la même scène où ils mangeaient ensemble et où ils discutaient, et là c'est donc ils sont devant une tarte, et d'ailleurs c'est très très beau, j'adore ces visuels où il y a plein de choses derrière, plein de détails, de couleurs différentes, c'est juste magnifique, cet aspect un peu bureau parfait, je trouve ça très très beau. Le 6 octobre, toujours bien sûr, là je sais pas si, en fait je pense que le trailer se concentre vraiment sur une époque où ils vont se rendre, et c'est l'époque logique de Victor Timely, et je pense que ça se passe toujours au même endroit, c'est-à-dire ce qu'on a vu donc juste là. Juste là, donc je pense que ça fait vraiment suite à cela. On va revenir vite ici. Ensuite, là, je crois que c'est la garde, si je dis pas de conneries. Je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'est la garde qui va changer plusieurs fois de vêtements. Enfin, de vêtements, mais c'est peut-être pas elle
spécifiquement c'est peut-être une variante de elle, mais là on a Sylvie, ou peut-être une de ces variantes qui travaille au McDo, voilà, d'une autre époque ça se voit, au vu du logo, etc. Le logo est bien différent, et puis même ça fait très ancien de s'habiller comme ça, même si bien sûr vous habillez comme vous voulez. Là on a Sylvie encore une fois qui se bat, donc ça a l'air d'être la même Sylvie que l'on voyait au début du trailer, donc il faut que je la retrouve, elle était juste là. Donc ça a l'air d'être la même, elle est habillée un peu pareil, et il me semble que c'est... Ouais, ça doit être la même, elle a ce même petit manteau, donc elle se bat contre qui? Ça par contre je sais pas, donc mais ça se passe, on se doute qu'il y a Loki derrière, puisque à la fin du trailer on voit Loki qui est également présent. Donc là on voit, c'est très intéressant, donc c'est la demeure de celui qui demeure en gros, qui est complètement fracturé, qui a dû en gros se faire détruire à cause des flux temporels, je ne sais pas, mais c'est en gros laissé à l'abandon, et on voit qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, et je pense qu'on n'arrivera pas à déterminer qui c'est. Malheureusement j'ai complètement enlevé le mode plein écran, c'est pas grave. Mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc là on a, ça va être un très intéressant aussi, j'ai bégayé, Mobius qui a l'air de se rendre, mais je ne sais pas où, c'est peut-être le réacteur, c'est un réacteur, ça a l'air d'être un réacteur qui doit être réparé logiquement. Ça a l'air de se passer, d'après ce que je vois, eh bien, à côté de la demeure de celui qui demeure, donc à côté du flux temporel. Est-ce qu'ils vont essayer de le réparer comme ça? Je ne sais pas, ça serait plutôt osé, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça, là, ce qu'on voit, hop, donc on va le voir juste après, la Loki qui se bat, etc. Mais on va revenir après sur ce que j'ai dit après. Là on a Sylvie, encore une fois, qui donc retrouve Loki. Ça a l'air d'être Paradox, donc c'est bien ce que je vous disais. Ça c'est Paradox, Loki. Ça c'est qui? Je sais pas. J'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de voir. C'est soit Ramona, soit la garde, je sais plus du tout. Je sais pas du tout. On va un petit peu avancer parce que en fait c'est la scène qui m'intéresse où on voit Victor Timely. Donc on a bien sûr la garde qui revient, enfin sous peut-être une autre variante. Donc lui c'était, je sais plus qui c'était, si c'était celui qui gardait les pierres d'infinité dans la saison 1, je sais pas si vous vous rappelez, il n'avait pas une très grande importance, mais visiblement il sera donc de retour. Donc là on a Ramona Renslayer qui est donc également présente dans ce trailer, qui a l'air un peu d'être au courant de ce qui se passe, enfin ça a l'air d'être bien elle et pas une variante de elle, et donc là c'est donc la machine de Victor Timely qui, je sais plus à quoi elle sert, on nous l'avait dit, je crois que c'est une machine à voyager dans le temps, mais je ne m'avance pas parce que ça se trouve, pardon, je dis des conneries, mais du coup cette machine là, je voulais juste vérifier quelque chose en fait avec vous, est-ce que cette machine là, ça ressemblerait pas un peu à, hop, que je retrouve, à ça? Ouais, je sais pas trop. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est peut-être ça, mais dans le passé. Voilà, c'était juste quelque chose que je voulais vérifier, je ne sais pas du tout. Mais donc après on voit donc Victor Timely qui est donc présenté ici, enfin représenté, c'est la même image que dans Ant-Man and the Quantumania, pardon. Mais je pense qu'on n'en verra pas plus de Kang au vu de ce qui se passe avec Jonathan Majors, et je trouve ça plutôt logique en attendant de savoir ce qui s'est réellement passé. Donc là on voit Miss Minute qui se transforme, qui devient énorme, je ne sais pas du tout pourquoi, vous voyez, il n'y a aucun sens en fait à ce qui se passe à l'image, mais c'est ça qui est dingue avec la série Loki, c'est qu'on arrive à rien deviner avant d'avoir vu la série, et ça bordel c'est tellement cool. Rien de plus à dire pour l'instant, donc ça on l'a déjà vu, je suis revenu un peu trop en arrière je crois. Donc là, je sais pas ce que tient Mobius, mais on voit que la garde, enfin celle qui gardait Loki est avec eux en costume donc de la TVA. Il y a également, je sais plus comment il s'appelle, Beau, je sais plus, voilà celui qu'on voit au début. On a Loki qui ont l'air de découvrir quelque chose d'assez impressionnant. Donc le trailer va nous faire croire que c'est cette scène qu'on voit parce qu'il y a des vitres et tout. Donc le trailer essaie de nous faire comprendre que oui, Loki, etc. regarde devant eux et que ce qu'ils regardent c'est ça, alors pas du tout. Sachant que la luminosité est vraiment différente, donc ils sont pas du tout au même endroit. Là il y a une voiture, ça montre une voiture volante qui est en train d'arriver dans les locaux de la TVA. Voilà, pourquoi pas, ça montre peut-être que tout est en train de partir en vrille, sachant qu'après on va voir un autre plan. Donc là, Miss Minute a l'air de contrôler quelque chose, et on voit encore ces fils qui sont très mystérieux, je sais pas ce que c'est, peut-être que ça envoûte tout, ça a l'air très bizarre, mais c'est très cool encore une fois. Donc là on a Ramona Renslayer qui est là où... ah, comment ça s'appelle ? Je sais, ça a été évoqué en plus avec Deadpool 3, là où Loki est jeté, qui va rencontrer tous ses variants, etc. Il me semble que c'est là, mais du coup peut-être qu'elle va se faire rejeter également, elle aussi. À voir ce qui lui arrivera, mais là vous voyez on a l'impression que tout part en sucette dans la TVA, enfin dans la TVA, dans les locaux de la TVA, juste
ici, donc je sais pas vraiment ce qui se passe, mais peut-être que ça fait suite enfin à la fin de la saison 1, encore une fois, au vu de l'accoutrement de Loki. Et à part ça, on voit Loki qui se bat contre les gardes de la TVA, donc c'est une scène où on voyait donc Sylvie la dernière fois, on la voit également juste ici, on va la revoir de près. Ah non, on la revoit pas, ok. Donc on voit qu'il y a Sylvie, on la voit juste de dos, mais je pensais qu'on la voyait de face, mais visiblement non, on la voit juste ici. Et après donc c'est la fin de ce trailer, il reste encore 2-3 scènes juste après, on va aller les voir évidemment. Mais sinon, très très bon trailer, donc ça c'est une scène qu'on avait déjà vue, avec Loki qui se multiplie, etc. Il avait déjà été montré dans un petit teaser. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Attendez, on va juste revenir dessus. Hop, donc là, comme je vous disais, je suis revenu un peu en arrière, parce que j'ai mis du temps un peu à analyser, décidément. On voit donc Loki tomber de la TVA, vous allez juste le voir là. Il tombe, et là, ensuite, on le voit tomber d'un bateau. Donc, est-ce que c'est le Titanic? Il y en a beaucoup qui, j'ai vu sur Twitter revenir des avis. C'était probablement le Titanic, au vu de la forme du bateau, et au vu de ce qui se passe dans ce trailer, comme quoi il va revisiter quelques événements, etc. Je ne crois pas. Personnellement, ça m'étonnerait qu'on intègre le titre. C'est possible, mais voilà, j'y crois moyen. Ça, je sais pas qui c'est. Ça a l'air d'une personne enfermée, mais il y en a qui ont mis que c'était Ryan Gosling. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, parce que c'est possible que ce soit lui, mais il ressemble beaucoup. Mais je ne sais pas si c'est vraiment lui. C'est-à-dire que si c'est vraiment lui, c'est incroyable, et à la fois, c'est quel gâchis, quoi. Il aurait pu être 100 000 autres personnages, et elle est juste un simple prisonnier de la TVA, je ne sais pas. Peut-être que c'est juste pour le caméo, etc. Mais en tout cas, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ça en commentaire. On se retrouve nous très prochainement pour parler de Loki, etc. On va théoriser bien sûr sur ce trailer dès que j'aurai un peu réfléchi sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.